Voici le 11e épisode du journal de bord de Solange et les Vivants. Arrivent dans l'appartement les 3 productrices de Silex Film, dans l'ordre Judith, Elisa, Priscilla, qui sont donc officiellement les productrices du film. Ce sont les productrices entre autres de Connasse sur Canal, et elles ont aussi accompagné l'artiste Camille Enrault à Venise au printemps dernier. Camille qui a remporté le Lion d'Argent pour son film Grosse Fatigue. Ça se passe le 17 janvier. Donc là, c'était le premier montage image abouti que j'avais vu la veille ou l'avant-veille avec énormément de plaisir. On est avec Solange, on se pose les questions avec elle. On n'est plus en train de regarder mais qu'est-ce qui lui arrive. On ressent vraiment ce qu'elle est en train de vivre. Donc c'est très beau, ouais, et très juste. Donc bravo en tout cas pour ce travail énorme là. Ouais, les deux là. Ce que je trouve important moi c'est que là on voit vraiment se dessiner le fil conducteur. Où toi t'hésitais à ce que ce soit trop narratif, mais finalement c'est nécessaire justement parce que on sent le début, le milieu et vers où l'ouverture. Voilà. J'ai confié le montage à un monteur que je connais bien, puisque je ne me suis pas senti les épaules pour le faire moi-même, et que la vision des roches m'était... je voyais rien. Donc j'avais besoin de distance et de confier la matière à quelqu'un aussi qui s'y connaît mieux que moi en narration. Donc le monteur Olivier a très bien fait son travail de manière à me faire oublier le marasme du tournage et me faire redécouvrir cette histoire, ces acteurs, ces personnages. On disait que pendant que tu préparais le thé, c'est que c'est génial, tout ce que tu as retrouvé. J'écoute un peu. Il y avait tout dans le C'est posé assez vite la question de la présence du personnage, puisqu'on met chaque fois Solange en présence d'un personnage. Et étant à la fois actrice et metteur en scène, je me suis mise dans une position où j'accueillais les propositions de mes partenaires, ce qui fait qu'on pouvait perdre la présence du personnage de Solange, qu'on a en partie résolu par des interventions en voix off qui amènent un peu d'intériorité, de poésie. Oui, alors que pour moi, c'est pas un problème de longueur. Et la patte de Solange qui s'adresse au monde depuis l'intérieur de sa tête. Ça règle le problème en 2 secondes. Ah ouais, mais il faut le thème Solange de toute façon. Non, mais c'est pour ça que je veux dire que la création originale, c'est à ce moment-là particulièrement où il y a une mélodie qui est assez jolie, mais on se dit ça serait bien qu'il y ait vraiment son thème, quoi. On a été assez vite d'accord que le film gagnerait énormément à avoir sa musique originale. On a travaillé avec des musicomètres pour dessiner les intentions au montage, sauf que ça manque cruellement de singularité. Donc le film y gagnera énormément, et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que l'équipe Sound Design que nous visions a priori a annoncé qu'elle participerait à la post-production qui commence ces jours-ci. Globalement, leur enthousiasme était très gratifiant. Là, c'est super, il y a plein d'accélérations, ralentissements, vraiment énorme travail sur l'image. C'est vraiment bien, je trouve. Et là, c'est pas étalonné. C'est super le Canada. Super. On met un petit clin d'œil à Fargo. Ouais, mais quand on la découvre avec son manteau, c'est exceptionnel. Donc à l'époque, début janvier, on était en train de préparer les versions pour les demandes d'aide au financement de la post-prod qui ont été déposées début février. Et début mars étaient les limites de dépôt pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes pour cette année. Donc nous avons déposé un très joli dossier qu'on verra après et une version du film d'1h05. Donc non, c'est parfait, tu vois, voilà.
voici les bureaux de Silex et Émilie qui finalise le dossier avec une affiche très provisoire, DVD en plusieurs copies, c'est la typo provisoire là, le titre. Je l'aime bien, mais je la trouve encore un petit peu trop girly, truc. Donc je pense que ça ne sera pas définitif. Là, on voit ma tête, c'est une scène du film. Silex a été d'une aide très très précieuse pour composer ces dossiers auxquels je suis plutôt allergique. On voit quelques images du film. J'ai écrit donc à la main les titres des chapitres. C'est très mystérieux ce dossier pour moi. Donc Elisa, qui donc va paraffer les nombreuses pages, je crois que c'était presque 100 pages du contrat. Tout ça a un goût d'accomplissement qui fait du bien. Je vous mets là le lien de la playlist où visionner ou revisionner les 10 autres journaux de bord disponibles. À très vite.